bonsoir à tous et à tous. Un petit mot rapide, donc, qui est une présentation de Pascal. Alors, comme l'a dit Audrey, Pascal a été le fondateur de l'Institut des relations internationales et stratégiques IRIS, dont il est aujourd'hui le directeur depuis 1991. Il est enseignant à l'Institut d'études européennes de l'Université de Paris 8. Pascal Boniface dirige également la revue internationale et stratégique, parution trimestrielle depuis 1991, et l'année stratégique qui fait l'objet d'une parution annuelle depuis 1985. Il a écrit ou dirigé la publication d'une soixantaine d'ouvrages ayant pour terme les relations internationales, les questions nucléaires et de désarmement, les rapports de force entre les puissances, la politique étrangère française, le conflit du Proche-Orient et ses répercussions en France, et l'impact du sport dans les relations internationales. Pascal Boniface a notamment développé le concept de géopolitique du sport qui nous vaut ce soir d'être réunis. Il publie encore de nombreux articles dans des revues internationales de géopolitique, intervient régulièrement dans les médias nationaux ou internationaux, écrits ou audiovisuels, mais ça vous le saviez déjà, et fait de nombreuses conférences et débats en France et à l'étranger. Il est l'un des géopolitologues les plus suivis sur les réseaux sociaux, notamment Twitter et Facebook. Il décrypte l'actualité internationale en vidéo sur sa chaîne YouTube et son podcast hebdomadaire, Comprendre le monde, ainsi qu'à travers son blog Iris et Mediapart. Pascal Boniface est encore membre du Conseil national de l'éthique de la Fédération française de football. Il est par ailleurs consultant pour les questions géopolitiques du musée de l'Olympisme et consultant géopolitique pour l'ONG Peace and Sport. Un mot sur l'IRIS pour en finir. L'IRIS, association créée en 1991 reconnue d'utilité publique, est un think tank français travaillant sur les thématiques géopolitiques et stratégiques, le seul de dimension internationale à avoir été créé sur une initiative totalement privée, dans une démarche indépendante. L'Institut couvre un spectre très large des questions géostratégiques, opérant pour le compte d'organismes publics, ministères, institutions européennes, parlements, organisations internationales et d'entreprises privées qui lui commandent des études, des notes et des formations. Ces chercheurs participent à de multiples conférences en France et à l'étranger. Parallèlement, son activité médiatique, son dynamisme sur Internet et sur les réseaux sociaux, ainsi que les nombreuses manifestations que l'IRIS organise, lui permettent de participer pleinement au débat sur les questions internationales et stratégiques, tout en répondant aux besoins d'analyse et de décryptage du grand public. Un think tank reconnu, l'IRIS est classé au 17e rang sur 6846 pour la catégorie meilleur think tank sur les questions de défense et de sécurité nationale, au 26e rang mondial pour la catégorie meilleur think tank sur les questions de politique étrangère et affaires internationales, et au 38e rang dans la catégorie meilleure conférence du Global Go-To Think Tanks 2016 de l'Université de Pennsylvanie. Classement de référence sur les think tanks dans le monde. En moins de 25 ans, l'IRIS a su prendre une place importante au sein des cercles d'influence mondiaux. Porté par son fondateur et directeur actuel, Pascal Boniface, l'IRIS a acquis une renommée importante, positionnant l'Institut parmi les plus influents sur la scène internationale. Ce n'est pas moi qui le dis, mais la Cour des comptes qui a révélé un bilan des plus satisfaisants. Bonsoir à toutes et à tous. Audrey Péruzin, je suis la directrice générale adjointe de l'établissement en charge de la direction de la politique sportive. Donc je vous souhaite la bienvenue à cette deuxième conférence qui s'inscrit dans le cadre du cycle les conférences culture sport. Et je me réjouis tout d'abord de voir cet amphithéâtre quasiment plein. Donc bienvenue à tous. Et je vous prie également de bien vouloir excuser l'absence de Gani Yalouz, le directeur général de l'établissement, qui est actuellement en déplacement en Israël pour notamment promouvoir l'expertise à l'international de notre magnifique établissement, dimension à laquelle sera évidemment sensible notre invité ce soir. J'aurai l'occasion d'y revenir. Alors juste peut-être quelques propos génériques en guise d'introduction sur ce cycle de conférences. Alors pour votre complète information, elles sont organisées bien sûr par l'INSEP, mais grâce à l'effort et grâce à l'énergie de plusieurs entités que je tenais à saluer devant vous aujourd'hui, celle d'abord du club INSEP Alumni dont je salue les représentants dans la salle, mais également les formateurs et les étudiants du master sport expertise de haut niveau
porté par l'université Paris-Descartes, mais qui est donc organisé sur site au sein de l'établissement et qui est en profonde d'ailleurs rénovation. Et bien évidemment, j'associe les équipes de l'INSEP et plus particulièrement celles de la direction de la politique sportive qui garantissent la bonne tenue de l'ensemble de ces conférences tout au long de l'année. Et je pense plus particulièrement à Jean-François Robin qui en est l'animateur. Donc ces conférences, elles ont un objectif premier, et cela ne va pas vous étonner, celui d'appréhender, de traiter le sport de haut niveau, l'excellence sportive, sous toutes ses composantes, et plus spécifiquement l'accompagnement et l'optimisation de la performance sportive, c'est-à-dire le cœur de métier de l'INSEP, au sein duquel vous vous trouvez aujourd'hui. Ceci dans le cadre d'une vision nationale, bien évidemment, mais aussi internationale. Et c'est ce qui va nous occuper ce soir, où notre conférencier va donc nous délivrer son expertise, son point de vue de géopolitologue sur les relations internationales, au profit, dans le cadre du développement du sport de haut niveau et de l'excellence sportive. Il s'agira avec lui, grâce à lui, de mieux comprendre, appréhender les rôles et interactions des grandes puissances de ce monde et d'en mesurer l'expression sur le terrain sportif. Nous allons donc voyager avec lui, grâce à lui, dans différents États pour saisir les intérêts de chacun avec une ambition, et évidemment qui structure d'ailleurs, j'aurais pu le dire, l'organisation de l'ensemble de ces conférences cette année, celle de mieux appréhender la place des Jeux olympiques et paralympiques au sein de cet espace. Donc pour nous en parler, vous l'avez compris, nous avons fait appel à un homme dont l'expertise est très largement reconnue, qui est très souvent sollicité pour ses compétences dans ce domaine. Il œuvre d'ailleurs depuis 1990, si je ne dis pas de bêtises, à l'Institut des Relations internationales et stratégiques. Donc je le remercie une nouvelle fois très sincèrement d'avoir bien voulu accepter notre invitation, malgré son emploi du temps particulièrement contraint et un match amical qui ne se déroulait heureusement pas en France ce soir. Donc mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention et je vous demande d'accueillir chaleureusement monsieur Pascal Boniface.